avec un léger décrochage autour de ce qu'a évoqué Mirabeau Marab, justement avec la liste des lions. Qu'on va voir une image des 23 lions qui ont été sélectionnés par le coach Volker Finke. On va observer bien sûr ceux qui ont fait leur retour et ceux qui sont absents. En gardien de but, on a bien sûr Odoa, Onana et Diasembe. On remarque qu'on a un trio de réservistes au sein de l'équipe nationale à ce poste de gardien de but. Très bien. Ensuite, au poste de défenseur, le retour de Basson, Bedimo, Chedjou, Kombi Marjan, Joël Matib, Nico Nkoulou, Alan Nyon et Oyongo Bitola. Au milieu de terrain, nous avons Dani, le jeune de Sporting Rion, Stéphane Mbia, Raoul Loé, Eno Eyon, Takab et le jeune Eboaboa, qui est en réserve, c'est-à-dire qu'en équipe C du Paris Saint-Germain. Je pense peut-être que Franck Delapi vous nous en direz un mot sur ce joueur. En plus, en attaque, nous avons Toko, nous avons Bouaka Vincent, nous avons Choupo-Moting, bien sûr, Léonard Kweke, qui a fait un super doublé récemment du côté de la Turquie, super performance bien sûr, Clinton Ndiaye qui a rejoint Tottenham, bien sûr, Benjamin Mkanjo et Jacques Zoa qui fait son retour du côté de l'Ajaccio. Alors, avec vous, les footeux qui ont rejoint le plateau, Georges Rimazon et Franck de Happy, le cas notamment des gardiens, pour juste se dire un mot, les réservistes convoqués à l'équipe nationale, une fois de plus, un trio de réservistes, avec tout le respect qu'on leur doit. Onana est le gardien réserviste en équipe première de l'Ajax, ça il le mérite à son âge, 18 ans, il faut le reconnaître. Ondoa n'est pas en équipe première. Il faut rappeler que l'équipe B de Barcelone n'est plus en Segunda A, qui est considérée comme la deuxième division, et maintenant en Segunda B, qui est l'équivalent de la troisième division du football espagnol. Et il n'est pas titulaire dans cette équipe. Mais cependant, il est à l'équipe nationale. Bon, après, ce sont les choix. Vous, à votre niveau, qui est dans le milieu du foot aussi, et vous connaissez de nombreux joueurs, puisque vous avez tout de même participé à ce que ces joueurs puissent rejoindre de certains clubs. Qu'est-ce que vous en pensez de ce genre de critères au niveau du Cameroun? La question que je me pose, c'est est-ce qu'on a mieux, déjà, que ces trois joueurs? C'est la question que vous posez. Oui. Bon, que je vous pose à vous. Parce que oui, Onana, il est réserviste à Ajax. On doit à réserviste à l'équipe B. Diasembe, pareil. Mais lequel de nos gardiens camerounais qui excelle est titulaire? Ah, parce que vous considérez que Camille est devenu congolais, peut-être? On a décidé de tourner la page avec l'ancienne génération au football à cause des problèmes qu'il y a eu que tout le monde connaît. On ne va pas aujourd'hui encore rappeler ces mêmes joueurs qui ont apparemment causé quelques problèmes au sein de la sélection pour faire une nouvelle équipe. Très bien. On s'entend de cette analyse avec le cas le jeune Bois, et Bois qui est un très bon joueur, ça je le confirme, après tout ce qu'on a pu regrouper comme information. Vous, qu'est-ce que vous en pensez de ce jeune joueur et du fait qu'il ne soit quand même pas ni en équipe seconde du PSG, mais il est quand même convoqué à l'équipe nationale, ça ne va pas porter une certaine estime auprès de ses coéquipiers de l'équipe nationale du Cameroun tout de même. Hein. Ça fait partie des incongruités, malheureusement, auxquelles nous faisons face avec la sélection, la convocation des joueurs. Parce que si on veut faire plaisir à un enfant comme celui-là, on a quand même des sélections beaucoup plus inférieures que l'équipe Fagnon. Il y a les juniors, il y a les cadets, il ne sait pas quel âge il a, mais il a 18 ans. Il a 18 ans. Il a l'âge pour être avec les juniors. Donc si on veut lui faire ce plaisir-là, autant l'appeler avec les juniors. Quand je sais que les juniors vont en compétition et manquent de joueurs de qualité, alors que si on l'appelle au sein des Lions, ça veut dire qu'il a au moins la qualité d'être junior. Donc pourquoi ne pas le convoquer à ce niveau-là? Moi, je ne comprends pas. Et effectivement, il n'y a que Volker Finke pour justifier ses choix. Malheureusement, il ne le fait jamais. Très bien, on va évoluer donc. Revenons sur